Wallah, tu mens, frère. J'apprécie à moitié. T'es pas du tout au courant qu'ils sont 3 dans Migos. Chupa mamacita. Ouais, c'est Tyler. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rap News. Aujourd'hui, voilà, on est en direct de la Tour Eiffel. Voilà, ça fait plaisir. C'est la Saint-Valentin. On est bien. Donc voilà, c'est parti. On commence direct. Quoi de neuf aujourd'hui? Dis-nous tout. Encore une fois, énormément de news de tous les côtés. Franchement, c'est un truc de malade. Là, ça arrête plus. Alors on commence avec Soul King qui nous a envoyé non pas une mais 2 pochettes pour son prochain album, puisque ce sera un double album avec 20 sons, une version genre été, une version hiver, tu vois. Magnifique pochette réalisée par Fifou, bien entendu, comme d'habitude. On a Nino aussi qui a dit que le premier clip de Mills 3 allait arriver très bientôt. On a encore un petit buzz autour de Jul. Je sais pas si vous avez vu, mais au Parlement, il y a des jeunes qui ont repris le signe, tu connais, en disant merci la zone, et ça fait plaisir, tu vois, voilà, Jul il a repartagé tout ça, franchement, c'est la consécration, là, oh, jusqu'au Parlement, Jul. And as we say at home, ¿Y cómo decimos en casa? et comme on dit chez nous, merci la zone! Alors on a Sneezy aussi qui nous a envoyé un mini freestyle là, de même pas une minute pour balancer la cover de nouveaux modes, la tracklist, voilà, c'est pas une grosse tracklist de fou, c'est pas blindé de featuring, mais voilà, c'est Sneezy, on l'attend, donc hâte d'écouter ça, ça sort le 6 mars finalement, apparemment c'était censé être le 28 février, mais bon, monsieur a changé, monsieur a d'autres plans sur la comète, sur la commode. Hein, je sais plus. Je sais pas si vous avez vu aussi The Game qui s'est fait un tatouage juste là, au-dessus des sourcils, l'arcade sourcilière comme on l'appelle dans le milieu. Il s'est fait un 8, tu vois, en souvenir de Kobe Bryant qui est décédé il y a pas longtemps. Voilà, petit hommage. On a Gims aussi qui nous a annoncé son décennie tour avec 12 dates. Et il y aura des invités de malades. On aura qui? On aura Kenji, on aura Soprano, on aura Alonso, on aura Vita, Slimane, bien entendu. On aura Orelsan, SCH, VG Dream, Soul King, Hess l'Enfoiré, Gradure. Franchement, ça va être un genre de Urban Peace, un nouveau Urban Peace en fait, quelque part. Donc franchement, si vous pouvez y aller, chopez vos places parce que ça risque d'être historique. Alors on a eu une petite embrouille, petit bad buzz aussi. Attendez, je parle pas encore de Sadek. Non, après, petit à petit. D'abord, on parle petite embrouille virtuelle. Donc Kobalade qui s'est embrouillé, voilà, c'est les internets, hein, tu connais. En fait, il y a un photographe qui a pris des photos, puisque c'est son métier, le gars, voilà. Et, il n'a pas fait autre chose, il n'a pas préparé un couscous, non, il a fait des photos. Et donc il les a, en fait, Kobalade les a partagées sur ses réseaux et il l'a pas identifié, le gars. Voilà, ça c'est pas sympa, ça se fait souvent dans le monde des artistes. Les gars, on leur fait des bêtes de photos, ils créditent pas les gars. Oh, un peu de respect, un peu de... Voilà, quand même, il faut respecter le travail des autres. Toi, t'aimes pas quand on va à la Fnac voler ton CD, on l'a pas acheté, ça te fait pas plaisir. Eh ben voilà, c'est pareil, les photos, il faut mettre les crédits. Et donc voilà, le photographe lui a fait la remontrance gentiment, tu vois, apparemment 2 fois, je crois. Une fois sur Insta, une fois sur Twitter, et après Kobalade, genre il lui a mal parlé de fou, il lui a dit nique ta mère et tout, si t'as cru que j'allais te taguer, tu cherches à faire du buzz, machin et tout, enfin il est parti en couille tout seul, et voilà. Mais bon, j'ai été voir l'Instagram du gars qui s'appelle, je sais plus comment, merde, je vous le mettrai quelque part parce que voilà, je voulais justement partager son Instagram, je suis allé voir sur l'Instagram, enfin je l'ai follow en fait, et j'ai vu qu'il a même laissé une photo de Koba, tout ça. Il y avait même un commentaire, quelqu'un disait ouais tu laisses ça après ce qu'il a fait tout ça, mais bon il a dit ouais, ça va, on s'en fout, on va pas se casser la tête, merde. On a Koffs qui nous a envoyé la tracklist de son projet aussi, alors là on a des beaux featuring, on a Naps déjà, voilà, moi rien que pour ça j'achète l'album. On a Caris, le son qui est sorti aujourd'hui d'ailleurs, on en parlera un petit peu après. On a Soul King, on a Kamel l'Ancien et on a Kizzy. Kizzy je connais pas vraiment. Mais voilà, on a du beau monde, hein, voilà, en plein album 100% DZ, j'ai l'impression. Et j'ai vu aussi des posts sur Kamel l'Ancien qui dit que voilà, moi maintenant mon truc c'est le MMA, machin, je sais pas, il y a eu des articles où apparemment on a dit qu'il revenait dans le rap, tout ça, mais en fait,
Pas du tout. Il a fait un son parce que Koff, c'est son frérot. Et voilà, point barre, ça s'arrête là. On a eu aussi une magnifique interprétation de Oxmo Puccino qui a repris RR91, le son de Kobalade featuring Niska. Et franchement, c'est une petite perle. Je vous mets un extrait. J'espère qu'on va pas me faire sauter la vidéo pour cet extrait. Eh, c'est quoi les bails? Wesh, la détail. Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste. Et je paye tout avec une pub. Dire que je vais ce qu'il peut, j'étais à deux doigts, prendre des années fermes. Maintenant, elle veut tout baiser avec moi. Sans me demander mon avis. Tous les mêmes prix qu'avant, avant c'est de la merde. Là, si tu savais, je suis à Phuket, au bord de la plage. Elle masse le dos, elle masse les pieds. J'ai la Rolex, Audemars Piguet, sur mon bras droit, sur mon bras gauche. Je suis tout en Nike, pas d'habit de luxe, paire de TN, voiture de luxe. Je suis au volant de la RR, j'ai des étoiles au-dessus de ma tête. Alors, on a eu aussi la liste des têtes d'affiche qui seront présents au Festival des Ardentes à Liège. C'est quand c'est du 9 au 12 juillet, voilà, c'est chaque année. Gros festival, et là franchement les noms, mais c'est un truc de malade, le festival, c'est une folie quoi. Déjà il y a PNL, voilà, déjà t'as compris, rien que pour ça tu dois y aller. Il y a Vald, il y a Nino, il y a Niska, il y a Hamza, il y a 47R, il y a Zola. Zola d'ailleurs l'année dernière je crois il y avait eu des problèmes, sa scène elle était trop petite et tout, donc là faites pas les cons les gars. Si vous organisez le concert, faites ça bien, mettez des scènes, respectez les rappeurs. Hein. On a 13 blocs, on a SCH, on a Maes, on a Aya Nakamura. Et en plus de ça, il y a la scène US aussi qui sera représentée. Donc là, en US, on a qui? On a Migos. Déjà, là, pareil, rien que pour ça, tu dois y aller. On a Chiga, on a Gucci Mane, on a Meek Mill, on a Pop Smoke que j'ai découvert la semaine dernière. Mais rien que pour ça, j'ai envie d'y aller. On a ASAP Ferg, on a DaBaby. Non mais franchement c'est un truc de malade. Ils ont pris tous les tops Spotify, ils ont dit allez venez on fait un concert tous ensemble. Truc de fou. Voilà, donc ça pareil, ça va être historique. J'espère que ça va être comme l'année dernière où ils vont tous aller nous filmer tout ça là. Myriam Manhattan, Bouscapé, Rap Elite. Tout le monde, allez-y. D'ailleurs, si vous voulez que je vienne filmer, que quelqu'un m'appelle, je viens filmer. On a une petite news aussi fort sympatoche, voilà. J'aime bien les news plus sympas, les clashs et tout. C'est quand même un peu casse-couille. Donc, on a Big Flo et Oli là qui ont reversé 500 000 €, voilà, un demi-million au secours populaire. Voilà, ils ont mis chacun de leur cachet 50 000 €. Voilà, donc ça fait 100 000. Et le reste c'est leur société, voilà, leur société qui a donné tout ça. Donc voilà, c'est bien. Franchement, c'est bien. Bon, il y a des gens, j'ai vu sur les réseaux comme d'habitude, qui critiquent, genre ouais, ils font ça, pas besoin de le dire, pas besoin de le mettre en avant et tout. Mais ils ont mis un beau message. Ils ont dit aux gens, voilà, nous on a donné ça. Ceux qui peuvent donner, vous donnez. Si vous pouvez pas donner, au moins essayez de vous rattacher à une cause qui vous tient à cœur et essayez de donner au moins 1 heure de votre temps par mois. Et voilà, ça c'est bien, ça c'est important. Alors on a Jul aussi qui nous envoie des petits messages comme quoi il est déjà en train de travailler sur la suite à base de je travaille sur le truc avec amour. Qu'est-ce qu'il nous a sorti d'autre aussi hier? Il nous a sorti j'espère vous avez bien savouré, c'est pas des lol. Donc voilà, là c'est sur le chemin de toute façon, ils nous sortent tout le temps, je sais pas combien de projets par an, de 3 à je sais pas combien. Donc, à mon avis, là, on est quand? On est février, je pense, ouais, avril, il y aura un bail. Il y aura un bail, peut-être mars même. Mars, après un autre en juin, tu vois, pour l'été. Mais voilà, ça va arriver rapidement. Donc, vous avez certainement vu aussi que Booba a fait son retour sur Instagram. Voilà, Booba Official, le vrai compte, est de retour. Voilà, et ce sera, il y a marqué, voilà, c'est pas lui, c'est tenu par, je sais plus, la team de sa manageuse, la Louve, il y a marqué, et voilà, donc ça va être en fait un compte vraiment officiel, mais un peu comme, voilà, une vitrine en fait, voilà, ce sera plus directement lui qui va dire ce qu'il pense à l'instant T, si jamais il a le malheur, je pense, de le faire une fois, après ce sera cuit à vie, mais voilà, ce sera une vitrine où il pourra poster quand même des trucs, des actus, voilà, comme quelqu'un... Un Américain, tu vois, les Américains, je pense pas que ce soit eux qui gèrent leur compte, tout ça, ben là, ce sera pareil, ce sera plus lui, voilà, c'est la fin d'une belle époque, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs aussi, on a appris qu'il allait ne plus sortir d'album physique, en tout cas son prochain projet, apparemment, des petites rumeurs d'internet, il a repartagé une capture d'écran et tout, où il avait une conversation avec quelqu'un, et il disait, voilà,
prochain, pas de physique. C'est comme ça. Voilà, de toute façon, maintenant, c'est l'avenir, quoi. Il n'y a plus de format album, tout ça, ça commence à plus servir à grand-chose, quoi. Alors, on a Street Press aussi, dont j'avais parlé la semaine dernière, qui avait fait leur petite enquête sur les comptes des rappeurs. Ils nous ont appris encore pas mal de choses cette semaine. C'est par rapport au nombre de streams. En fait, en gros, combien tu gagnes avec 1 million de streams, en fait. Donc, du coup, voilà, on apprend qu'en moyenne, 1 million de streams correspond à environ 4500, 5500 euros, donc on va dire 5000 en moyenne, quoi, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, hein, franchement, vu qu'il y en a qui pètent les scores de fou, surtout sur un album complet où des fois t'as pas mal de hits. Franchement, c'est pas mal. Après, tu rajoutes à ça les ventes d'albums, tu rajoutes à ça les streams YouTube, parce qu'ils doivent gagner aussi certainement là-dessus, tu vois, les clips qui sont vus des millions de fois. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Comme il disait Vald, si les jeunes rappeurs, ils savaient toutes les sources de revenus qui peuvent arriver, franchement, ils seraient choqués. On a eu le petit buzz aussi de Eminem pendant les Oscars, vous avez peut-être vu ça, peut-être pas, j'en sais rien, je suis là pour vous partager un maximum de news. Et donc voilà, il a fait son titre Lose Yourself, là, de la BO de 8 Mile, qui était sorti il y a 17 ans. Et voilà, donc ça a fini en standing ovation, tout le monde s'est levé, applaudi, oh là là, Eminem, oh, you're the rap god, man. Et voilà, c'était beau, c'était sympa. Bon, on voit qu'il commence à être fatigué quand même, le papy, à la fin de la chanson, on voyait qu'il était un peu essoufflé. Mais en tout cas, ouais, c'était cool, ça faisait plaisir. Après, voilà, pas mal de gens ont dit, ouais, mais ouais, pourquoi il vient d'un coup comme ça, 17 piges après? Voilà, après, il a dû expliquer que, en fait, à l'époque, en gros, on lui avait fait comprendre que c'était pas pour lui les Oscars, qu'il aurait jamais rien, qu'il fallait pas rêver, tout ça. Et puis finalement, voilà, il avait eu des prix, tout ça. Donc, à l'époque, il y croyait pas, en fait. Donc, il n'avait pas prévu de venir. Et finalement, ça s'est fait là maintenant. C'est ça qui est beau. Vaut mieux tard que jamais. Alors, on a appris aussi qu'il y avait une petite bataille, vous savez, entre les plateformes de streaming. Et apparemment, là, la bataille a été gagnée par Netflix pour acheter les droits pour faire un documentaire sur Nipsey Hussle, qui est décédé, pareil, l'année dernière, je crois. Donc voilà, ça va être du lourd, c'est un gros truc qui va bien cartonner. On a Naps et Ninho aussi qui ont été aperçus ensemble à Marseille en train de tourner le clip de leur son ensemble sur l'album de Naps qui s'appelle 6.3. Alors après Bouscapé, on a eu aussi Génération qui nous ont envoyé leurs rappeurs à suivre. Bon là il n'y en a pas 11, il y en a 5, mais c'est déjà pas mal. Surtout qu'il n'y en a aucun en commun avec la liste de Bouscapé, donc c'est pas mal, c'est intéressant. Ça montre qu'il y a vraiment plein de talents en devenir. Du coup on a qui? Alors on a un gars qui s'appelle Rounia. Franchement j'ai été aller écouter le son évidemment. Ça fait plaisir, ça reste bien en tête, bien kiffant. On a le rappeur Gazo aussi qui avait été partagé plusieurs fois par Booba déjà. Il a sorti des freestyles qui s'appellent Drill FR. Voilà, la drill c'est genre de mouvement musical, un peu, ça marche beaucoup en Angleterre, tout ça, moi je kiffe. Donc il a envoyé le Drill Freestyle 1 et le 2, voilà, je crois que pour l'instant c'est tout. On a aussi un rappeur qui s'appelle Norsace Berlusconi qui nous a envoyé un son qui s'appelle 5G. Dans cette liste, il y a aussi un rappeur qui s'appelle Coyote Joe Bastard, voilà, j'avais déjà écouté quelques sons à lui, c'est très très cool. Et le 5e rappeur de cette liste s'appelle Fiji God. Et voilà, j'ai écouté là une session qui s'appelle Fuck ton SMIC. Franchement, là, les 5 rappeurs, vous pouvez y aller les yeux fermés, les jeux fermés. Voilà, vous fermez et vous y allez en tout cas. Bon ben voilà pour cette rap news, on finit du coup avec Sadek et Bassem. Voilà, la fameuse embrouille, le truc qui a bouleversé Internet encore cette semaine. Voilà, là pour une fois, c'est sorti des réseaux sociaux, c'est parti vraiment... castagne, là ça a mal fini, là ça a sorti les meuhards comme on dit, voilà c'est parti vraiment en sucette, donc voilà, c'est pas un exemple à suivre, hein, comme il l'a dit après Sadek, de toute façon il assume complètement, il a dit moi je suis un rappeur de merde, faites pas comme moi, blablabla, bon après le truc c'est que le mal est fait, hein, comme on dit. Mais voilà, du coup, si vous n'avez pas tout suivi, en fait, voilà, Bassem, c'est un gars de Lyon qui est très présent sur les réseaux sociaux, qui a maintenant une genre de radio libre, je crois.
où voilà, il parle de plein de choses. Franchement, j'ai jamais vraiment écouté, donc je vais pas donner mon avis sur sa radio ou quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est un gars de Lyon qui a une grosse communauté, qui avait déjà fait interdire certains concerts, dont surtout, je me rappelle à l'époque, celui de Booba, il y a au moins 2-3 ans facile. Voilà, et donc c'est son truc, quoi. Quand il a quelqu'un dans le viseur, tu vois, il va le terminer. Après, il a fait aussi des bons trucs dans l'autre sens. Grâce à sa communauté, grâce à sa détermination comme ça, quand il veut quelque chose, il y arrive. Eh ben, il a déjà fait, il avait fait déloger des Roms d'un appart, je sais plus quoi. Enfin voilà, tu vois. Donc, il n'est ni tout noir ni tout blanc comme personnage. Mais voilà, du coup, il s'est clashé plusieurs fois avec Sadek, et puis lui, à chaque fois, c'est quand même très violent, à base d'insultes, de fils de pute, des trucs très personnels, des attaques sur sa femme, des attaques sur, comme quoi, ouais, t'es un gros lard, de toute façon, c'est pour ça que tu te retrouves que avec cette meuf-là, qui est une salope, qui a couché avec tous les rappeurs. Enfin voilà, je vous résume en gros ce qui s'est passé. Il y avait eu certainement d'autres choses avant, je sais pas pourquoi d'un coup il s'en est pris en fait à Sadek, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, du coup Sadek il a fait plusieurs messages, bien vénères, tout ça, et puis voilà, est arrivé ce qui devait arriver au bout d'un moment, parce que ça fait un moment qu'il y avait Bassem qui critique, qui s'embrouille avec des rappeurs comme ça, plein de fois je me suis dit ça va partir en couille, tu vois, il y a un moment c'était avec Gradure, je me rappelle, il y avait eu une embrouille aussi, et puis finalement après on les voit en photo ensemble, tu vois, donc je me suis dit qu'en fait c'était une stratégie un peu de buzz, ou je sais pas, il aime bien qu'on parle de lui, je sais pas, c'est un personnage, tu vois, je sais pas, en vrai ça se trouve il est pas du tout comme ça en fait, le gars, ça se trouve il aurait vu Sadek, ils auraient parlé, mais bon, après quand tu dis des trucs vraiment personnels, tu t'attaques vraiment aux gens comme ça, une fois que tu l'as en face, tu peux pas lui dire ouais je rigole, c'est internet, tu vois, je pense que c'est compliqué, tu vois, une fois que Sadek il était vraiment vénère. Et donc voilà, du coup ça s'est mal terminé, Sadek est allé en bas de chez lui, apparemment j'ai vu une vidéo aussi sur BFM de l'avocat de Bassem, où il disait ils sont arrivés à 4h du mat, à plusieurs, je sais plus, 4 ou 5, avec des armes, apparemment il y avait même une arme de poing, apparemment, c'est vrai que c'est ce que l'avocat dit, mais c'est vrai qu'il y a des images où on voit ça, quoi. Donc bon, apparemment ils s'en sont pas servis, mais bon, ils étaient quand même à plusieurs sur une personne, tout ça, donc c'est pas du tout un exemple, ça c'est certain. Et voilà, Sadek, il a dit qu'il était prêt à payer. D'après les dernières news, il est carrément incarcéré à Lyon. Donc apparemment, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Vu que l'affaire s'est passée à Lyon, ils étaient obligés de l'arrêter et de le ramener là-bas. Donc voilà, hier, il y avait déjà des images de gars en prison qui hurlaient, genre « Ouais, on va te faire la peau, machin, tout ça ». Donc je sais pas trop comment ça va finir. Il y avait aussi parce que du coup on voit qu'il va y avoir des répercussions, quoi. Hier il y avait le concert de Ninho, plein de gens disaient que ça allait être annulé, tout ça, donc le concert de Ninho qui était à Lyon, et voilà, du coup ambiance très tendue, voilà. Après je connais pas vraiment tous les détails, je sais pas vraiment quel type de personnes suivent Bassem. Je sais que Sadek dans des stories, tout ça, il disait ouais, de toute façon t'as que des gamins de 14 piges qui savent pas écrire, qui te suivent et tout, tout ça. Donc je sais pas vraiment. Mais en tout cas, ça sent le roussi en tout cas, parce que je pense que ça va pas s'arrêter comme ça. En tout cas, ouais, c'est. Après, il faut pas oublier que Bassem d'ici quelques temps, il va sortir de l'hôpital, même s'il est très amoché, tout ça. Je pense pas que ça va calmer les choses, au contraire, quoi. Donc bon, on verra bien. En tout cas, pensez à vous abonner, même si ça n'a rien à voir, à mettre un like, un pouce bleu, tout ça. Et voilà. En tout cas, voilà. Je sais pas comment terminer cette vidéo, parce qu'en fait, c'est des histoires, c'est hyper compliqué. On sait pas qu'est-ce qui est la partie réelle, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vraiment le pourquoi du comment. C'est assez compliqué à savoir, du coup. Voilà, c'était juste pour vous expliquer un peu le contexte de cette embrouille dont tout le monde a parlé, puisque j'ai vu qu'ils en ont parlé sur BFM apparemment. Donc voilà, en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était le Rap News 27 si je dis pas de bêtises, et puis on se retrouve de toute façon là dans la foulée, je vais filmer l'ASR numéro 22, l'analyse des sorties rap. Voilà, là on va parler de
tous les clips, toutes les sorties son, albums de ce vendredi. Et il y en a eu énormément. Donc c'est parti. Ciao!